Les informations qui circulent sur le traitement qui aurait été infligé à la fille du général Alain-Guillaume Bunyoni, qui rendait visite à son père à la prison de Gitega, fait honte et déshonore des dirigeants du Burundi. Au cas où cette information serait confirmée, quiconque l'a appris, s'il ne savait pas que les valeurs et la culture burundaise se sont effritées, et cela par ceux-là même qui sont chargés de sa préservation, verra qu'il n'y a plus rien à dire, ils viennent de le démontrer, le nom du Burundi n'est plus ce nom que nous connaissions. Quand un dirigeant ordonne à ses subalternes de déshabiller complètement quelqu'un pour le fouiller, et quand cela peut être accepté, qu'une fille ou une femme soit déshabillée à l'entrée pour ensuite l'amener devant son père pour le saluer, lui apporter à manger et s'asseoir et causer avec lui toute nue, c'est une honte. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu au Burundi. Quel est ce pays dont nous parlons, comme ce n'est plus le Burundi que nous avons connu? Où sommes-nous exactement? Même si vous haïssez une personne au point de ne plus sentir aucune obligation de le respecter, vous auriez au moins le devoir de vous respecter vous-même. Quand un homme se met à fouiller une femme nue, que cherche-t-il véritablement? Serait-ce l'humiliation? C'est quoi? C'est quoi exactement? Le plus regrettable dans tout cela est que ces ordres seraient venus d'en haut. Si l'honneur, la dignité, l'ubuntu, la valeur humaine n'ont plus de place dans notre société et que personne n'en est responsable, que devient notre pays? Où sommes-nous aujourd'hui? Et qui gouverne le Burundi? Autre chose, et non moins regrettable, et même très important, c'est le fait que les lois et les règlements de notre pays n'ont plus aucune place. Elles sont violées par les hauts responsables et leurs subalternes, par peur pour leur peau, acceptent d'exécuter des ordres contraires à la loi et à la moralité et deviennent tous collectivement des malfaiteurs. Où sommes-nous et qui gouverne le pays? Toute profession a des lois et des règles qui la gouvernent et que ceux qui l'exercent doivent toujours respecter. Il serait judicieux que ces actes commis à la prison de Gitega soient poursuivis pour que ceux qui les ont commandités et ceux qui les ont exécutés soient tous poursuivis et punis par les lois en vigueur. Cela ne devrait même pas se faire au secret. Tous les Burundais devraient savoir qu'il y a encore des interdits dans notre culture, ikizira, et que quiconque passe outre en sera puni, toujours. Sans aucune considération de la victime de ce traitement dénoncé, le mouvement Inabahoro fustige ce comportement ignoble des responsables et demande que cette question soit traitée avec attention pour que cela ne se reproduise plus. Leurs intérêts ne devraient pas enterrer les valeurs et la culture de notre pays.